Mahesh, franchement, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai fait la chose ce qu'il fallait ou pas. Je suis vraiment perdue, Mahesh. Mais je suis absolument sûre d'une chose. Je suis absolument sûre et certaine que si tu étais à ma place, tu aurais fait la même chose sans avoir hésité. Selon moi, Prita n'a rien fait de mal dans cette histoire et tout le monde l'accuse sans avoir une bonne réflexion. Elle a épousé son propre mari pour la seconde fois, Mahesh. Elle a épousé Karan. Elle n'a rien fait de mal. Tu sais, c'est une bonne personne et je voulais tellement qu'elle reste dans cette maison avec nous. Je n'ai pas pu éviter son départ. À vrai dire, les choses ont beaucoup changé dans cette famille. Maman, Karina et tous les autres, tous les membres de la famille Loutra aimaient énormément Prita. Chaque fois qu'elle venait dans cette maison, tout le monde était si heureux. Et elle égayait cet endroit par sa présence. Mais maintenant tout a changé. Personne n'aime Prita maintenant. Absolument tout le monde est contre elle. Toute la famille la déteste. Et si elle était restée dans cette maison, elle se serait sentie complètement étouffée et rejetée. C'est pourquoi je lui ai demandé de partir, tu comprends? Mahesh, je ne sais pas si j'ai bien fait et tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas pu défendre quelqu'un qui a complètement raison. Je me sens si impuissante en ce moment. Mahesh, je me sens tellement seule sans toi en ce moment. J'ai tant besoin de toi en ce moment, Mahesh. J'ai vraiment besoin de toi pour m'épauler. S'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi, Mahesh. Je t'en supplie, réveille-toi et aide-moi. Raki? Mais enfin, qu'est-ce que tu dis, Raki? Ah, mais pourquoi est-ce que tu penses que tu es seule en ce moment? Et toute votre famille, ils sont tous ici avec toi. En ce qui concerne le sentiment d'impuissance, laisse-moi te dire que tout le monde t'a toujours considéré comme faible. Mais aujourd'hui, quand tu as demandé à Prita de quitter cette maison, eh bien, tu as prouvé à tout le monde qu'à vrai dire, tu es très forte. S'il te plaît, je t'en prie, arrête de pleurer. Prita, j'ai été tellement injuste avec toi. Mais je n'ai pas eu le choix. Je n'avais pas du tout le choix. Je ne pouvais pas supporter de te voir si malheureuse. Ça me blessait beaucoup. Raki, à quoi penses-tu? Je vais te dire une chose. Tout le monde dans la famille ne tarit pas d'éloges sur toi. En fait, ils disent que tu aurais dû faire savoir à Prita qu'elle n'était pas la bienvenue dans cette maison depuis longtemps. Karine, je vais aller voir Karan. Vous pensez à ce que Prithvi a dit, n'est-ce pas? Ne pensez pas autant. Il a toujours été comme ça. Il fait toujours sortir les choses de leur gonds. Il est tellement emporté par sa colère. Il ne pouvait pas se marier avec Prita. C'est pourquoi elle disait tout ça. Il devient fou. On dirait vraiment que vous avez peur que tout le monde dise ce que Prithvi a dit, n'est-ce pas, Sarla? Maman? Eh bien, Karan et Prita se sont mariés. Nous le savons déjà. Prita, je veux que tu quittes cette maison. Papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa?
Karan. Qu'est-ce que... C'est juste un verre, maman. Je sais parfaitement que c'est juste un verre, mon fils. Et normalement, tu bois de l'alcool quand tu es heureux, chérie. Et là, tu ne l'es pas. Je sais très bien que tu n'es pas heureux. Je ne veux pas que tu boives quand tu es triste. Je ne suis pas du tout en colère. Je ne suis même pas triste. Je suis absolument sûre que quelque chose te tracasse en ce moment. Je te connais par cœur, mon fils. Tu es clairement bouleversé. Je sais que tu te demandes ce qui va se passer maintenant. Que tu es marié à Prita. Tu dois te demander comment elle se sent en ce moment. C'est à cela que tu penses. Si quelque chose te tracasse, n'hésite même pas une seule seconde de me le dire. Tu te sentiras plus léger. Et peut-être que nous pourrons trouver une solution ensemble. Tu ne crois pas? J'ai envie de rester seul un moment. Tu veux que je parte? Tu ne m'as pas entendu? Prita, je t'ai demandé de quitter cette maison tout de suite sans tarder. Maman, comment peux-tu demander... Tais-toi! Ne m'interromps pas. Dis, tu as demandé ma permission, n'est-ce pas? Tu m'as dit avant de partir que tu voulais assister au mariage de Karan et de Maïra. Tu voulais y assister en tant qu'invité. C'est ce que tu m'as dit, n'est-ce pas, Prita? Hein? Sarla, qu'est-ce que vous racontez? Janki, c'est entre ma fille et moi. Je t'en supplie, ne t'en mêle surtout pas. Bon. Je veux que tu sortes de ma maison. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit quoi avant de partir, hein? Tu m'as dit que tu te moquais de savoir si Karan épousait une autre fille. Et j'espère juste que... Tu te souviens que tu devais épouser Prithvi. Mais Karan s'est déguisé. Et puis vous vous êtes mariés. Ils nous ont tous trompés. Toi, moi, Karan a trompé tout le monde. Et il a prétendu qu'il t'aimait réellement. S'il te plaît, tiens-moi la main. Je te promets que je ne te quitterai jamais. Je te le promets. Oui, il nous l'a promis. Et c'est pourquoi nous t'avons laissé l'épouser, Prita. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il t'a trahi. Il nous a trahis comme tous les autres membres de sa famille. Prita, Karan t'a abandonné au milieu de la nuit. Tu es revenu, même la dernière fois. Est-ce que je t'ai dit quelque chose à ce moment-là? Je t'ai serré très fort, je t'ai consolé. Je t'ai dit de tout oublier. Je t'ai demandé ça, Prita. Je t'ai demandé de ne pas t'inquiéter. Je t'ai dit parce que c'est toi qui as été trahi. Nous étions les victimes à ce moment-là. Prita, cette fois-ci, eh bien, il ne nous a pas trahis. Cette fois, tu es allé là-bas de ton propre chef. C'est toi qui as décidé. Tu t'es marié avec lui. Il a même mis un bijou autour de ton cou. Tu portes ses bracelets. Et apparemment, tu l'as épousé de ton plein gré. Et tu sais quoi? Tu as épousé l'homme qui t'a trompé. L'homme qui t'a trompé, toi et ta famille. Il t'a causé tant de souffrances. Et pourtant, tu l'as quand même épousé. Alors, je ne veux pas de toi ici. Sors de cette maison. Maman. Mais ne m'appelle pas maman. Ne le dis pas. Tu n'es plus ma fille. Et puis si tu me respectais vraiment, tu m'aurais sûrement écouté. Je t'ai arrêté à chaque fois, Prita. Parce que je ne voulais absolument pas que tu sois triste. Tous les membres de cette famille t'ont toujours humilié, Prita. Ils t'ont même jeté hors de leur maison. Et je suis vraiment sûre d'une chose. C'est aussi ce qui s'est passé. Ils ont dû t'humilier et te jeter dehors aujourd'hui. Et toi, tu es revenu. Est-ce que tu as un peu de respect pour toi-même? Dis-moi, est-ce que c'est ce que je t'ai appris? Tu n'as pas défendu ton honneur. Tu n'as aucun respect pour toi-même, hein? Dis-moi, Prita, est-ce que tu aimes être humilié par cette famille? Est-ce que tu adores le fait d'être humilié par les Loudras? Pourquoi tu as épousé ce type? Prita, il n'a aucun respect pour les femmes. Et arrête de pleurer maintenant! Arrête tout de suite de verser des larmes devant moi, Prita. Je n'ai absolument aucune sympathie pour toi, Prita. Si tu veux pleurer, sors d'ici. Maman. Maman, tu es...
Tu ne peux pas parler à Prita comme... Tais-toi, je t'ai dit. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Et puis pourquoi es-tu là? Oui, pourquoi tu es là? Viens, viens avec moi. Maman? Lâche ma main, maman. Non, maman, mais qu'est-ce qui te prend? Je te rappelle que je suis plus une enfant, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es peut-être pas un enfant, mais tu te comportes comme tel. Si je comprends bien, tu te prends pour une adulte. Elle a décidé de se remarier. Prita a décidé d'épouser Karan sans m'en parler. C'est toi qui l'as emmenée furtivement là-bas. C'est moi qui suis en tort dans cette histoire. Oui, je suis fautive dans cette histoire parce que je vous ai fait confiance. Non, maman. Ce n'est pas de sa faute. Tu as tort, Shrishti n'a absolument rien fait. Donc tu prétends qu'elle n'a rien fait. Hein? Ni toi, ni elle n'êtes fautive. Donc c'est moi qui suis en tort. C'est ça? C'est moi qui suis en tort. Oui, tu as complètement raison, Prita. En fait, c'est moi qui ai tort. Oui, maman. Tu as complètement tort. Pourquoi tu nous as élevés comme tu l'as fait? Pourquoi tu nous as appris à ne pas rester silencieuses lorsque quelque chose de mal se passe? Réponds-moi pourquoi, maman? Pourquoi nous avons appris toutes ces choses-là? Que nous ne devons pas nous reposer tant que le mal soit rectifié. S'il te plaît, écoute-moi, maman. Je t'assure, je n'avais pas du tout d'autre choix. Tu ignores une chose. Tu ne sais pas ce que j'ai entendu quand j'étais là-bas, maman. En fait, Sherlyn et Mahira avaient une intention de tuer l'oncle Mahesh. Elles allaient lui administrer une injection fatale pour qu'il meure. Sherlyn et Mahira voulaient qu'il meure. Je t'assure, maman, je les ai entendus en parler. C'est Sherlyn qui a fait kidnapper Hicham. Et elle a même caché le kidnappeur dans sa chambre. J'ai essayé de découvrir qui il était. En plus, il était juste là. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le voir. Sherlyn est derrière tout ce qui les arrive. Elle est la cause de tout leur malheur. Et puis tout cela s'est passé sous mes yeux, maman. Et franchement, je ne pouvais vraiment pas supporter de voir tant d'injustice. Tu sais, si je n'avais pas empêché cela, et que je n'avais pas réussi à protéger cette famille, honnêtement, je n'aurais jamais eu l'esprit tranquille. Et c'est pourquoi... Tu as découvert ce qui s'est passé. Ce que tu as dit, tu as découvert que Sherlyn et Mahira préparaient un complot. Qu'elles préparaient un plan machiavélique contre les Luthra. Tu as découvert qu'elles allaient tuer Mahesh. Pourquoi devais-tu l'épouser pour ça? Tu aurais pu parfaitement les démasquer, Prita. Et ce n'est pas ton devoir de les protéger. Prita, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'es-tu impliquée? C'est ce que je pensais, maman. Puis je pensais réellement que je le dirais à tout le monde. Je pensais que je le dirais au moins à Karan. Mais maman, m'aurait-il cru si je leur avais dit à ce moment-là? M'aurait-il écouté? J'ai voulu leur dire tant de fois que les intentions de Sherlyn sont mauvaises. Et qu'elle est derrière tout ça. Je leur ai dit que c'était elle qui avait volé, que c'était elle la responsable des problèmes. Je leur ai dit ce qu'elle faisait. Et même si je leur disais tout cela, ils n'ont jamais voulu me croire. Au contraire, ils m'ont tenue responsable. Ils m'ont rendue responsable de leur souffrance. Ils ne m'auraient jamais cru, maman. Et à vrai dire, personne dans cette famille me croit. Personne dans cette famille ne te croit, n'est-ce pas? Et en plus, tu as dû essayer de leur dire la vérité. Mais si tu savais parfaitement que personne ne te croirait, Mahira et Sherlyn veulent absolument détruire cette famille. Oui, maman. Elles ont préparé un plan maléfique pour tuer Mahesh, mais personne ne t'aurait cru. Pourtant, tu veux toujours être lié à cette famille. Tu veux toujours te marier avec le fils de cette famille. Tu es réellement prête à sacrifier ta vie pour cette famille, Prita. En fait, tu vas dans cette maison pour te faire insulter par eux. Comment as-tu pu faire quelque chose qui puisse blesser ta propre mère? Mais comment as-tu osé épouser ce type? Tu l'as épousé pour pouvoir protéger cette famille. Et il ne t'accorde aucune importance. Franchement, quel genre de personne es-tu? Dis-moi, tu n'as aucune honte, Prita? Tu n'as pas de respect pour toi-même. Tout le monde dans cette famille se moque complètement de toi. Bien sûr, ils te jettent hors de la maison chaque fois que tu y vas. Mais toi, tu as encore l'intention de les sauver. En fait, ils t'humilient. Et ensuite, ils te jettent hors de leur maison. Mais tu y vas quand même. Tu y vas malgré mon interdiction. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. J'en ai vraiment assez. Non mais franchement, j'en ai assez, Prita. Tu sais parfaitement qu'ils humilient ta famille, Prita Aurora. Et ils m'ont humilié moi, Sarla Aurora, qui est ta mère. Est-ce que tu réalises qu'ils te rendent responsable? Toute personne se trouvant dans cette maison continue à t'humilier, Prita. Pourtant, tu vas là-bas chaque fois. Tu y vas quand tu en as l'occasion.
Il t'a laissé sur la route après votre mariage. Tu as décidé de te remarier avec cette même personne, Prita. Tu t'es remariée avec lui et tu veux que je... Non, non, je ne peux absolument pas te laisser rester dans ma maison. Les regards de ces deux-là valaient la peine d'être regardés. Franchement, j'ai vraiment adoré. Tu sais quoi, Charline? Franchement, je veux les voir comme ça. C'est mon souhait. J'adore les voir pleurer, désirer et être tristes. J'adore. Et puis, Prita a essayé de ruiner mon bonheur. Elle a essayé d'arrêter mon mariage parce qu'elle voulait m'enlever Karan. J'ai tellement fait pour que je puisse épouser Karan. J'ai fait beaucoup et je le ferai aussi à l'avenir. Je ferai tout ce qu'il faut et je serai sa femme. Oui, Maïra, tu seras l'unique femme de Karan. Et d'ailleurs, je crois bien que tu devrais dire tout cela à Karan. Dis-lui que tu as risqué ta vie plusieurs fois pour lui. Que tu as risqué ta vie 2 fois pour lui. Pas lui dire. C'est l'étendue de ton amour. Charline, je suis vraiment désolée de la façon dont je me suis comportée avec toi tout à l'heure, d'accord? Eh bien, Maïra, j'accepterai tes excuses à une condition. Je les accepterai si tu me promets maintenant de ne plus me parler grossièrement à l'avenir. Je suis la belle-fille aînée de cette famille. Maïra, tu dois alors me respecter. Mais tu m'as insultée devant tout le monde, Maïra. Eh bien, si tu me parles encore de cette façon-là, les gens comprendront que quelque chose se trame entre nous deux et ils vont commencer à se douter de nous. Si tu veux mon soutien, tu dois absolument m'écouter. Tu dois m'écouter. Ne me parle plus jamais comme ça devant la famille. Je ne vais pas recommencer. Peu importe. Tu devrais être ravie. Les Loutra n'ont pas accepté Prita comme leur belle-fille. En fait, ils ne le feront jamais. Le meilleur, c'est quand Prita ira voir sa mère. Lorsque Prita ira voir sa maman en pleurant et en sanglotant, eh bien, elle la jettera sûrement hors de la maison. Je suis sûre de cela. Et cette expulsion mettra fin à son histoire. Elle sera finie. Oui, elle sera partie. Elle ne sera plus là. Oui. Non sang, pourquoi tu te comportes ainsi, maman? Pourquoi tu fais subir ça à Prita, maman? Pourquoi est-ce que tu me réprimandes? Réponds-moi. Le fait que tu es notre mère ne te donne pas tous les droits sur nous. Shashti. Oh, laisse-moi parler, Prita. Prita, bien que tu lui aies dit toute la vérité, maman n'est pas prête à l'accepter. Maman, Prita est ma sœur aînée. Elle compte beaucoup pour moi. Elle est plus qu'une sœur, elle est comme une mère pour moi. C'est pas n'importe qui, hein? Attends une minute. Écoute, dis-toi qu'elle se moque du mariage avec Karnoutra. Maudit sois-tu, Karnoutra. En fait, je tire mon chapeau à ma sœur. En vérité, elle se soucie tellement de tes sentiments. En fait, elle est toujours inquiète pour toi, maman. Elle t'obéit toujours, Prita ne va jamais à l'encontre de tes souhaits. Elle te respecte. Oui, et toi, tu lui as formellement interdit d'épouser Karnoutra. Elle t'a désobéi en se mariant avec lui-même. Il doit sûrement y avoir une raison derrière cela. Elle a dû le faire pour une raison. Mais toi, tu n'es pas prête à le comprendre. Alors, ça te fait mal, hein, qu'elle n'a pas épousé le gars que tu as choisi pour elle, c'est ça? Elle a dû se marier avec un autre pour une raison, enfin. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ça? Shreshti, comment peux-tu parler à ta mère sur ce ton? Je tiens à t'informer qu'elle a giflé Prithvi. Attends, Janki, je t'en supplie, ne rajoute pas, toi. S'il te plaît, reste tranquille. Je sais parfaitement que tu seras du côté de ma mère. Et puis, malgré ses défauts, maman pense que c'est un homme bien. Elle ne lui trouve aucun défaut. Elle pense que c'est nous qui avons des défauts. Et attends un peu, nous vivons au 21e siècle. Mais elle a des opinions orthodoxes. Elle veut que Prita épouse la personne de son choix. Mais qui fait ça? Je te préviens, maman, si tu chasses Prita de la maison, tu ne peux pas imaginer ce que je ferai moi. Tu me verras sous un autre visage. Bon. Va, sors de cette maison sur le champ, Prita. Maman! Viens. Maman! Attends! Mais maman! Reste en dehors de cette maison, Prita. Et ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Maman, mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je viens de te dire de ne pas te comporter comme ça avec Prita. Et pourtant, c'est ce que tu fais. Si je perds mon sang-froid, eh bien, je te dis que je vais... Arrête de dire des bêtises. C'est à elle que je parle, pas à toi. Je te rappelle que je suis sa mère. Et la tienne aussi. Et en tant que mère, je sais ce qui est bon pour mes enfants. Oui, je sais parfaitement.
Je vous ai mis au monde, toi et ta grande sœur. J'ai le droit de décider pour vous. Je vous ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Je peux vous empêcher de faire quelque chose de mal. J'ai le droit de vous gronder pour vos erreurs. Tu sais que vous serez des enfants pour moi même quand vous aurez 50 ans. Et cette fois, elle n'a pas fait d'erreur. Elle a un péché. Et oui, elle sera punie pour son péché. Maintenant, tu ne mettras pas les pieds dans cette maison, Prita. Tu vois ce seuil? Sache que tu n'as plus jamais le droit de franchir ce seuil, Prita. À vrai dire, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Mais quel genre de mère êtes-vous? Ah, ses beaux-parents l'ont jeté hors de la maison. Et maintenant, vous aussi? C'est toi, Janky! Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Tu veux que je la laisse entrer? Tu attends de moi que moi je célèbre son mariage avec Karan? Non, je ne peux rien faire. Il n'y a rien que je puisse faire. Cette fois, je ne peux rien faire. Je ne peux pas défaire son mariage ou inverser ses vœux de mariage. Non, je ne peux absolument rien faire après ce qu'elle a fait, Janky. Mais au moins, je peux parfaitement faire ça. Oui, je peux parfaitement la punir d'avoir épousé Karan Lutra. Bon. Ne franchis jamais le seuil de cette maison. Est-ce que tu as compris? Eh oui. Et je précise, personne ne parlera plus de ça. Oui, personne. Prita ne franchira pas le seuil de cette maison et c'est définitif. Ce sale joueur de cricket à 2 balles. Oui, tu as fait ce que tu as dit. Maintenant, eh bien c'est mon tour. Toi et ton grand frère avez fait de ma vie un véritable enfer. Ton frère ce fouineur, cette espèce d'escroc Rishabh Lutra m'a complètement ruiné. Mais pour me venger de lui, pour lui faire du tort, eh bien j'ai mis cet idiot en danger. Voilà ce que j'ai fait. Et elle est enceinte de mon bébé. Par contre, je l'ai laissé l'épouser. Oui, j'ai fait ça. Et qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien toi, tu m'as arraché l'amour de ma vie. Tu me l'as arraché, ma Prita. Mauvais joueur de cricket. Oui, je te le jure sur ma vie. Sur la vie de Prithvi Malhotra. Aujourd'hui, je vais tout arracher, vraiment tout. Ton nom, ta gloire, ta richesse. Absolument tout. Tous tes rêves. Et tout ton argent. Tu verras, Karan, je vais tout briser chez toi, tout. Crois-moi, je te détruirai. Je te jure, je te le promets. Absolument personne dans l'histoire n'aura détruit quelqu'un comme moi. Je vais te détruire, tu vas voir. Je vais reprendre l'amour de ma vie. Celle qui s'est mariée 2 fois avec toi. Je t'arracherai, Prita. Moi, Prithvi Malhotra, je t'en fais aujourd'hui la promesse solennelle. Donne-moi juste 2 minutes. Je reviens tout de suite. Laisse-moi passer. Shrishti! Eh bien, moi aussi, je vais voir qu'elle va gronder maintenant. Parce que nous allons quitter cette maison. Qu'elle gronde cette maison complètement vide. Je n'ai jamais toléré le comportement grossier d'une personne. Et à vrai dire, je ne le ferai jamais dans la vie non plus. Assez. Nous avons suffisamment entendu comme ça. Voilà, nous partons maintenant. Ma sœur est complètement folle. Elle ne m'écoute jamais. En fait, elle voulait vraiment chercher maman. Tu voulais ta mère, n'est-ce pas? Tu l'as trouvée? Est-ce que tu as vu le résultat? Là-bas, ces étrangers nous ont vraiment humiliés. Et ici, notre mère nous a insultés. Est-ce que c'est ça, hein, être mère? Vas-y, dis-moi, tante Janky. Une mère est censée réconforter ses enfants, hein, c'est bien ça? Ce n'est pas quelqu'un qui les fait pleurer. J'en ai assez de ce drame. Nous allons partir maintenant. Tante Janky, bien, si tu veux venir avec nous, je peux te donner une chance.
Tu peux venir avec nous deux. Tu ne veux pas venir? Alors ne le fais pas. Reste avec cette dictatrice. Reste avec elle et souffre pour le reste de ta vie. Hé, Shrishti! Franchement, elle a un cœur de pierre. Allons-y, Prita. Toi et moi, nous n'avons besoin de personne. Allons-y. Maman! Prita, partons d'ici. Chouchri, attends! Franchement, je ne te reconnais plus. Prita, partons. Écoute-moi, je t'en supplie, Prita, partons. Ne perds pas de temps, Fela, je suis là pour toi, moi. Je suis là pour toi, pour la vie, hein? On n'a pas besoin de qui que ce soit. J'ai besoin de ma mère! Maman. Maman! Prita! Prita! La journée a été longue. Mais maintenant, je suis tellement soulagé. Eh bien, finalement, Raki a demandé à Prita de sortir. Maintenant, tout ira bien. N'est-ce pas, Ramona? Je suis tellement heureuse, maman. J'ai vraiment essayé de convaincre Raki depuis si longtemps que Prita n'est pas du tout une bonne fille. Mais malheureusement, elle ne m'a jamais écoutée. Finalement, Raki l'a aussi réalisé. Et elle a enfin demandé à Prita de partir de cette maison. Je n'arrive pas à croire que c'est enfin arrivé. Oui, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui n'empêchera pas Prita de revenir. Oui, Tante Ramona avait raison. Et je ne veux pas parler à tort et à travers. Mais en fait, Tante Ramona avait tout à fait raison sur ce point. Car ma mère et moi, nous avons vécu la même chose. Vous vous souvenez quand Reshab et moi étions sur le point de nous marier? Eh bien, je me souviens que Prita a dit beaucoup de choses sur moi. Elle a dit des choses méchantes sur moi. Mais quelle performance! Honnêtement, elle mérite vraiment un prix pour cela. C'est très gentil de votre part. C'est très gentil. Je vous remercie de ne pas l'avoir écoutée. Et je me suis mariée avec Reshab ou sinon, je me demande ce qui se serait passé. Mais pour tout vous dire, Mahira est vraiment déprimée. En fait, Mahira pense sincèrement qu'elle n'aurait pas dû m'écouter. Elle pensait que ce serait mieux pour tout le monde si elle se suicidait. Charline, qu'est-ce que tu racontes, ma fille? Mahira ne fera jamais une telle chose. Mahira ne le fera pas. Non, ne vous inquiétez pas. En fait, on a déjà discuté. Mais grand-mère, je me demande ce qu'elle a. Elle est un peu bizarre. Et je crois que Mahira... Mahira? Viens ici, ma chérie. Écoute, chérie, ne pense surtout pas que tu es seule dans cette histoire. Nous sommes tous avec toi. Nous t'aimons tous énormément. On t'aime beaucoup. Nous savons que tu as beaucoup enduré pour Karan. On le sait. Non seulement la douleur, maman. Elle a aussi beaucoup sacrifié. Est-ce que tu te souviens? Mahira est venue ici dans le but de poursuivre ses études et de poursuivre son rêve professionnel. Lorsque les médias traînaient le nom de Karan dans la boue et qu'ils disaient des choses vraiment méchantes à son sujet, j'ai discuté avec Mahira. Et je lui ai demandé si elle voulait se marier avec Karan. Et tu vois, elle a immédiatement accepté. Elle a fait beaucoup pour lui. Et pas seulement pour lui, mais elle a fait beaucoup pour nous. N'oublie pas une chose, ma chérie. La belle-fille de cette famille et la femme de Karan sera toi, Mahira. Personne d'autre. Écoute, Karina. Écoute, je veux que tu fasses quelque chose, moi. Va dire à tout le monde que leur mariage aura lieu demain matin. Karan et Mahira vont se marier. Heureuse? Oui, maman. S'il te plaît, pardonne-moi.
Brita, pardonne-moi. Franchement, je ne peux pas te voir souffrir comme ça, Brita. J'ai vraiment combattu toute ma vie, Brita. J'ai combattu chaque bataille avec beaucoup de force et de confiance. Et c'est ce que j'ai enseigné à mes enfants. Il faut vraiment se battre avec confiance contre les difficultés de la vie. Et rien n'est au-dessus de ton honneur et du respect pour toi-même. Et écoute-moi attentivement. Plus tu te soumets et plus le monde te domine. Rien n'est plus important que le respect. Tu es allé chez eux pour assister au mariage de Karan et de Mayra. Lorsque tu as appris que la vie de Mahesh était en danger, quand tu as appris qu'il était en grand danger, tu as décidé de te marier avec Karan sans avoir demandé l'avis de ta mère et de toute ta famille. Car tu voulais Mahesh et sa famille. Et réponds-moi sincèrement, n'est-ce pas ce que tu penses, Brita? Bon, vas-y, réponds-moi, Brita. Et puis, que s'est-il passé après? Qu'est-ce qui s'est passé quand Mayra et Sherlyn t'ont insulté et chassé de la maison? Et toi, tu as toléré. Et tu es revenu ici. Comment as-tu pu les laisser faire ça? Tu as oublié ton objectif. Quand elles se sont moquées de toi et qu'elles t'ont insulté, elles t'ont manqué de respect. Elles sont méchantes avec toi. Et ce qu'elles t'ont fait sont des choses inacceptables. Leurs paroles t'ont tellement touché que tu as toléré leurs insultes. Hein? Est-ce que c'est ce que je t'ai appris, Brita? Non. Non, Brita, ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Et les filles sont nées pour être fortes, ma chérie. Si elles veulent vraiment, elle est capable de vaincre n'importe qui. Mayra et Sherlyn ne sont absolument rien. Ce ne sont que des personnes assoiffées de vengeance. Mais tu n'as pas réfléchi à la raison de ton mariage. Tu aimes énormément la famille Lutra, n'est-ce pas? Même après que je t'ai refusé tant de fois, eh bien tu as toujours risqué ta propre vie et tu as versé absolument tout ton amour sur cette famille. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ces deux-là, ils t'ont jeté dehors. Et toi, Brita, tu n'as pas dit un seul mot. Tu n'as même pas réagi à tout ça. Je ne peux absolument rien faire. Je ne peux vraiment pas briser ton mariage. Je ne peux pas. Parce que tu as énormément d'amour pour cette famille. Tu peux te battre contre n'importe qui. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que tu reviennes? Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Mais comment est-ce que tu peux faire ça, Brita? Réponds-moi, comment peux-tu faire cela? As-tu oublié? Tu peux faire n'importe quoi si tu le souhaites vraiment. Tu t'es mariée avec Karan Lutra. Oui, Brita. Tu es la belle-fille de cette famille. Tu es l'épouse de leur fils. Et dis qui sont Mayra et Sherlyn pour te jeter hors de cette maison. Hein? Tu ne leur as pas dit que tu étais la belle-fille de cette famille. Ton mariage avec Karan Lutra. Malheureusement pour toi, je ne peux pas tout accepter. Non, je ne peux pas, ma fille. Je ne lui pardonnerai jamais pour ce qu'il t'a fait le jour de ton mariage. Mais je sais parfaitement qu'aujourd'hui tu t'es mariée avec Karan, non parce que tu tiens à lui, mais pour sauver Mahesh Lutra et sa famille. Alors, quand tu t'es mariée avec Mahesh Lutra et toute sa famille, eh bien tu t'es mariée pour sauver leur vie. Alors pourquoi es-tu revenue? Alors que la société doit penser et dire toutes sortes de choses mal à son sujet, aujourd'hui je suis venu vous voir. Pour vous dire que moi, je suis prêt à accepter Brita, la fille qu'on a jetée. Bon, vas-y, sors de ma maison tout de suite, Prithvi. Pars! Sors de ma maison! Comment oses-tu? Comment oses-tu, Sarla Arora? Comment oses-tu? Espèce de vieille femme idiote! Elle n'est pas du tout assez bonne pour se tenir devant moi, mais elle m'a giflé. Peu importe. Peu importe! Je vais me venger de toi. Tu as eu le culot de me gifler. Et puisque c'est comme ça, eh bien moi, je vais me venger de toi tout de suite! Je suis en route!
J'arrive, Sarla Aurora! Pourquoi es-tu revenu, Prita? Dis-moi. Pourquoi ne t'es-tu pas battue pour ton droit? Non, ma fille. Dans ce monde, parfois, les bonnes personnes doivent devenir mauvaises pour faire face aux mauvaises personnes. C'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire pour que tu puisses leur montrer où ils sont. Il n'y a rien de mal à faire ça, Prita. Parce que tu sais que tu fais quelque chose de mal, uniquement pour le bien de quelqu'un d'autre. Et je sais parfaitement que tu choisiras toujours le bon chemin. Écoute, attentivement, écoute-moi. Une personne qui ne peut pas mener ses propres batailles ne pourra jamais se battre pour les autres. Une personne qui ne peut pas protéger son propre respect ne pourra jamais défendre le respect d'une autre personne. Une personne, celui qui ne peut pas se lever contre les injustices, ne peut pas le faire pour les autres. Tu dois donc élever la voix. Tu dois élever la voix contre les injustices. Mais d'abord, écoute-moi bien, Prita. Tu dois le faire pour toi-même. Oui, pour ton propre respect et pour ton droit. Si tu ne peux pas faire ce que je te dis, eh bien tu pourras jamais te battre pour les autres que tu aimes. Et c'est juste parce que tu n'auras pas le courage en toi. Je sais très bien que lorsqu'un enfant fait quelque chose, peu importe, même lorsqu'il apprend à marcher, il a toujours besoin de tenir le doigt de sa mère. Il a besoin du ventre de sa mère pour pouvoir exister sur ce monde et du doigt de sa maman pour marcher. Et une mère est toujours aux côtés de son enfant. Moi aussi, j'ai toujours été à tes côtés, Prita. Et je te donne ma bénédiction. Mais par contre, laisse-moi te dire que ce chemin que tu as choisi n'est pas du tout facile, ma fille. Écoute-moi attentivement. Écoute-moi bien. Si tu penses vraiment que toi, Prita, pourras te battre facilement contre tous ceux qui sont contre toi, eh bien je suis vraiment désolée de te dire que ça n'arrivera pas. Tu sais parfaitement que c'est très difficile. Mais tu sais quoi? Si tu es déterminée, eh bien cela deviendra plus facile. Pense-y, ma chérie. Ce n'est pas facile et cela n'arrivera pas de sitôt, car tu devras faire face à des problèmes à chaque étape. Et puis, tu vas prendre des décisions que tu ne voudras absolument pas prendre à l'avenir. Ce combat sera difficile non seulement pour toi, mais également pour nous tous, car nous ne serons pas heureux de te voir traverser tout cela et faire des sacrifices. Mais même dans ce cas, nous serons à tes côtés, parce que tu veux vraiment te battre. Alors si tu veux vraiment réclamer ton droit, Prita, si tu veux mener cette bataille, alors vas-y. Va et lutte pour ta place. Au sein de ta belle famille, bats-toi pour ton droit. Et ta mère sera toujours là pour toi. Et tu n'as qu'à m'appeler. Je me dépêcherai de venir. Je te protégerai. Je te soutiendrai coûte que coûte. Je serai là pour toi. Je serai ta force. Je serai à tes côtés car je sais que tu as cette force. Chérie, je t'en supplie, ne te dévalorise pas. Notre famille a ses principes et ses valeurs. Les femmes sont fortes et je sais parfaitement que tu es forte et tu peux le faire. Oui, maintenant je peux le faire. Maintenant j'en suis capable. Parce qu'à partir de maintenant, ma mère est là pour me soutenir. Je peux tout faire parce que tu es là. Maman, tu as raison. Ça ne sert à rien de pleurer comme ça. J'en ai assez d'écouter ce que disent les autres. Maintenant, je me battrai pour mes droits, oui. Dorénavant, je vais me défendre. Tu as tout à fait raison. Celui qui ne peut pas se défendre lui-même ne sera jamais capable de défendre les autres. D'accord, maman. Je vais aller dans cette maison. Je sais bien que ce combat n'est pas facile. Ce ne sera pas facile. Mais je suis obligée de mener cette bataille. Et jusqu'à ce que tes bénédictions m'accompagnent, je gagnerai sûrement. Je gagnerai cette bataille. Même si je dois devenir mauvaise. Peu importe si je deviens mauvaise en ce faisant. Crois-moi, je me battrai pour mon droit. Je ferai tout pour avoir mon droit. Et puis tu seras tellement fière de ta fille. Parce que tu n'as pas donné naissance à une fille faible. Tu as donné naissance à une fille qui peut se défendre parfaitement.